Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va simplement étudier la problématique de l'encodage dans un problème de scrapping. Donc ici, typiquement très rapidement, nous avons un scrapper qui va aller chercher des livres sur books.toscrap.com. D'ailleurs, petite faute d'orthographe ici. Donc pour ceux qui ont déjà commencé ce projet, bien sûr, on télécharge la ressource qui est disponible à une certaine URL. Ici, il s'agit effectivement d'un livre. On en récupère le titre, éventuellement d'autres informations, et particulièrement une information que j'ai choisie. C'est une information qui contient des caractères particuliers. Si on exécute ce code, la première chose qu'on va voir, donc, c'est cette problématique-là au niveau du prix. On voit que le caractère de la livre sterling est accompagné d'un caractère un peu spécial ici, qui dénote un problème d'encodage. Rendons-nous donc sur la page que nous désirons scraper. L'information que nous allons essayer d'obtenir, c'est une information sur l'encodage. Alors si je clique droite ici sur Chrome et que j'utilise l'inspecteur, nous allons pouvoir voir que dans le head, nous avons généralement une information qui est donnée sur l'encodage ici. Mais cette information sur l'encodage est donnée directement dans le head du HTML. Or, une fonction comme request.get ne comprend rien à l'HTML. Cette fonction essaye de mettre en place certaines heuristiques pour deviner quel encodage va être utilisé. Donc, il est important ici, lorsque je passe l'information à Beautiful Soup, de ne pas passer response.text. Ce point texte ici va faire une chose, il va demander à requests de décoder l'information. Et pour décoder l'information, on suppose donc qu'il sait quel est l'encodage qui a été utilisé. Vous le savez, puisque vous avez des yeux pour lire le format HTML, et qu'en particulier à cette ligne, dans cette balise méta là, vous voyez que l'encodage est spécifié comme étant du UTF-8, mais request ne le sait pas, parce que ce n'est pas un parseur HTML. Alors ici, le mieux, c'est de dire, ok, request, envoie-moi le texte brut, et Beautiful Soup va s'occuper de deviner l'encodage. En effet, Beautiful Soup est un parseur HTML5, il va donc être en mesure de deviner cet encodage en lisant directement le head de votre page. Alors ici, en effet, déjà, premier problème peut être résolu, déjà simplement en laissant la possibilité à Beautiful Soup de décoder l'information. Si je remplace ici le response.text par response.content, je dis simplement à request, donne-moi l'information brute. Beautiful Soup s'occupera de deviner l'encodage tout seul. Et on voit qu'il y arrive parfaitement, puisque si je réexécute mon fichier, ici, et que j'affiche donc le résultat donné par ma fonction getBookInfo from URL qui retourne en dictionnaire avec le titre, en slug du titre et le prix. On voit maintenant que le prix ne contient plus ces problèmes d'encodage. Le prix est parfaitement compris. Ok, donc nous avons résolu une première moitié de la question de l'encodage, qui est de comprendre ce que nous avons récupéré depuis le web. Maintenant, nous allons enregistrer cette information dans un fichier, et en particulier ici je vais utiliser un fichier CSV par exemple. Donc j'ai créé une fonction qui s'appelle SaveBookInfo to CSV. Simplement où on va sauvegarder l'info du titre, du slug et du prix dans un fichier qui est slug.csv et qui a l'encodage UTF-8. Et là, on va voir un autre petit problème apparaître, mais nous allons le découvrir ensemble tout de suite. Donc à la place du print ici, je vais simplement remplacer par save book info to CSV.
et regardons ce que ça donne. Donc j'exécute ce code, j'ai bien un fichier qui est apparu maintenant, dont le nom a été slugifié, donc le titre a été transformé. Si je l'ouvre, on peut voir que le symbole de la livre sterling est encodé correctement. Essayons maintenant d'ouvrir ce même fichier CSV depuis un tableur Microsoft Excel. Donc pour cela, nous ouvrons Excel, nous allons dans Données ou Data en fonction de votre version de Microsoft Excel et ensuite Données externes, par exemple fichier texte ici, et on va ouvrir ceci. J'obtiens les données, on est délimité par une virgule. Dans mon cas, hop, voilà. Et voilà. Ok, donc nous avons maintenant nos données dans Excel et nous voyons ici un petit souci d'encodage. En effet, nous voyons que Excel n'a pas finalement compris notre encodage en UTF-8. C'est un deuxième souci et nous allons le discuter en revenant sur le code. Regardons dans notre code de sauvegarde comment a été spécifié l'encodage. J'ai sauvé le code dans un fichier CSV et l'encodage que j'ai spécifié, c'est UTF-8. Ici, quand je sauvegarde en UTF-8, Python ne précise à aucun moment cet encodage dans le fichier produit. Ainsi, Excel n'a aucune indication pour deviner que cet encodage est de l'UTF-8. Excel utilise un petit indice qu'on appelle le BOM, le Byte Order Mark, ou la Byte Order Mark, qui lui dit exactement quel est le type d'UTF-8 ou d'UTF utilisé ici. Et donc, du coup, pour activer ceci, je dois ici utiliser le UTF-8-SIG, SIG pour Signature, et donc ici, on va avoir une sauvegarde qui indique à un logiciel comme Excel que UTF-8 est utilisé. Alors maintenant, si j'élimine mon fichier, je réexécute mon programme, donc ça recrée une nouvelle fois mon fichier. Je viens maintenant dans Excel, je viens vers la volonté d'obtenir des données externes. Avec mon fichier, je le prends en délimité avec une virgule, pas de tabulation, voilà, fin. Et maintenant, nous allons voir que le problème d'encodage n'est plus présent à ce niveau-là. J'ai bien donc ma livre sterling. En résumé de cette vidéo, nous avons résolu deux problèmes, les deux liés à l'encodage. Le premier est de bien interpréter l'encodage de la page HTML téléchargée à l'aide de request.get. Pour ce faire, nous demandons ici, via l'attribut content de l'objet response, nous demandons à request de nous fournir le contenu brut de la page téléchargée. Ainsi, Beautiful Soup peut lui-même inférer ou deviner l'encodage de la page en lisant ou en interprétant le code HTML et en particulier la section Head de cette page. Le deuxième problème que nous avons résolu est lors de la sauvegarde dans un fichier ici CSV, nous allons via le paramètre encoding de la fonction open, nous allons spécifier en encodage ici UTF-8, mais nous spécifions encore une information additionnelle, c'est la nécessité d'ajouter une signature, ce qu'on appelle le BOM, le Byte Order Mark, qui va aider Excel à deviner l'encodage de notre fichier. Voilà, vous avez tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous invite à expérimenter avec cette question de l'encodage, à la fois avec Beautiful Soup et avec la sauvegarde dans un fichier. À tout bientôt.